Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Patrick. Patrick, c'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un grand monsieur que j'ai rencontré dans le courant du mois d'avril pour faire un article sur lui, un article sur sa vie. Et tout ce qu'il m'a dit m'a beaucoup touchée. C'était un enseignant à la retraite qui avait consacré sa vie dans l'accompagnement, une adaptation aussi en tant qu'enseignant pour aider les personnes neuroatypique. Et dans le cadre de son travail, il a vraiment su adapter des horaires, mettre en place des programmes, une façon d'enseigner tout à fait différente qui a permis à ces personnes finalement neuroatypiques de trouver leur place et de pouvoir utiliser leur plein potentiel dans la société. Et au fil de la discussion, j'ai été très touchée par cette douceur qu'il avait euh, de comprendre vraiment tout le monde, d'accompagner au mieux toutes ces personnes. Et il m'a raconté une anecdote de son enfance qui m'a beaucoup touchée. Quand il était enfant, quand il a fini la première année de maternelle, il est arrivé au petit bilan avec sa maman devant sa prof de maternelle, et sa prof de maternelle a dit Patrick, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, parce qu'il avait des problèmes d'élocution à l'époque. Il faut dire que Patrick, c'était aussi un petit zèbre qui avait le cerveau en ébullition. Il avait toujours plein d'idées, plein de choses, il voyait tout, il comprenait tout. Il avait une gestion émotionnelle qui était difficile. Et puis, quand il a entendu ça, plutôt que de se laisser démonter, il a tout de suite pensé: «Ah, toi tu penses que je ne suis pas capable et que je ne vais pas réussir. Eh bien, tu vas voir.» Et lui, il voulait devenir professeur, justement aussi pour amener un différent type d'accompagnement pour tous ces enfants-là. Cet enfant dont il pouvait aussi s'identifier finalement, puisqu'il faisait partie aussi de ce profil d'enfant-là. Quand il a eu son brevet d'instituteur, il est allé trouver cette maîtresse de maternelle qui avait dit qu'il n'avait pas d'avenir, et il lui a montré, prouvé ce qu'il était devenu. Patrick nous a quittés le 30 avril, donc il y a 2 semaines après la parution de l'article. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que c'est un homme qui va vraiment manquer à beaucoup de monde, de par son exemple, son intelligence, sa douceur et tout l'amour qu'il a mis dans son travail et son accompagnement. Voilà, je voulais lui rendre hommage dans cette vidéo. Merci de m'avoir écoutée. Bye bye.